Bonjour, voici le tirage sur le mercredi 28 avril. Alors ce sera une journée astrologiquement peu impactante, sans nouveau transit. Mais voilà, je pense que c'est un peu nécessaire pour encaisser la pleine lune en Scorpion. Vous le savez si vous avez regardé ma vidéo de la pleine lune. Si ce n'est pas le cas, allez-y. Je développe tous les aspects de cette pleine lune en Scorpion. Et je parle aussi de la rétrogradation de Pluton, qui va plus collectivement, mais tout de même individuellement, nous impacter jusqu'au 6 octobre. Donc ce sont les énergies qui se mettent en place ces jours-ci. Et on va voir comment ça se répercute selon les cartes sur la journée du 28 avril. Traversée émotionnelle. Ça va avec la pleine lune et Pluton. Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. S'exprimer. S'exprimer dans la vérité et l'authenticité. C'est effectivement une traversée émotionnelle, c'est effrayant, c'est exaltant. C'est tant de choses à la fois. Mais c'est ainsi que vous retrouverez votre liberté, c'est ainsi que vos émotions reviendront ensuite à un niveau normal, à un niveau où vous êtes heureux d'être là et heureux d'être libéré. N'ayez pas peur des traversées émotionnelles. C'est ce qu'autrefois, on avait les enfants, il y avait ce discours aux enfants, pleure un coup, ça ira mieux ensuite. C'était quelque chose qui me gênait quand je l'entendais. C'était quelque chose qui me heurtait quelque part. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ce qui me heurtait dans ce concept. Mais j'ai mis aussi très longtemps à admettre que c'était vrai. Il y a une part de sagesse populaire, même si elle semble très cynique. Parce que quand on se libère de quelque chose, ça devient extérieur à nous, c'est sorti. Et là, on peut voir ce qu'on en fait. On peut décider de le mettre dans une poubelle, par exemple, et de passer à autre chose. Et rien que ça, déjà, ça vaut le coup de passer de vivre cette traversée émotionnelle. Bon, ça va être une traversée émotionnelle. On a le 5 de bâton au centre, entre l'as de pentacle et le page de coupe et le 2 de coupe. Il va falloir dire la vérité, il va falloir dire ce que sont vos rêves, ce qui pour vous est la trajectoire constructive dans une relation. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres, parce que oui, quand vous exprimerez ce que vous ressentez, vous serez entendu. Vous ne serez pas forcément compris ou comprise. Ça, parfois, c'est plus difficile à obtenir. Mais vous serez entendu. À vous ensuite de... Moi, je vais faire comme je l'ai déjà fait dans les vidéos des jours passés. Aller sur le site de Jacques Salomé pour vraiment trouver des clés qui vont vous permettre d'établir un véritable dialogue avec l'autre. Pour que l'autre ne se sente pas attaqué par ce que vous allez dire. Pour que vous le disiez d'une manière qui sera une traversée émotionnelle pour vous, parce que vous allez dire quelque chose d'extrêmement important pour vous. Mais pour que l'autre soit au moins dans une écoute positive. Parce que c'est ainsi que vous aurez de la compréhension. C'est sans doute ce qui va être le plus difficile finalement, passer à l'action, dire les choses avec calme et... On ne peut pas dire détachement.
Dans l'absolu, on dirait détachement. Mais il y a toujours une différence entre l'absolu, c'est-à-dire ce que les conseils qu'on peut vous donner, que peuvent vous donner des professionnels, hein, des psys ou même tout type de coach ou d'accompagnant qui a une bonne base en psychologie. Il y a l'absolu, puis il y a la pratique. Le 7 d'épée, la tempérance et le 6 de pentacle. L'équilibre, il viendra d'ici. Il ne viendra pas de là. Cette traversée émotionnelle, c'est la... Ici, il va falloir dire quelque chose, aussi difficile que ce soit. Parce que c'est à ce prix-là que vous aurez l'équilibre et que vous aurez ça. Si vous voulez être compris, il va falloir commencer par dire les choses. Peut-être qu'il va falloir ensuite les expliquer pour être compris. Certes. Mais ici, il faut restaurer un équilibre. Et tant que vous ne dites pas les choses ne sont pas équilibrées. Ouais. Il va falloir vous faire comprendre, il va falloir vous faire entendre ici. Parce que sinon, la personne en face de vous ne comprendra pas ce que vous voulez mettre en œuvre. Il va falloir dire ce que vous voulez mettre en œuvre. Il va falloir dire la vérité. Ici, c'est la vérité, ici, c'est la nécessité de le dire, de vous en libérer, d'en parler. Parce que sinon, l'autre ne comprendra pas ce que vous faites. Par contre, si vous dites, il ne pourra qu'admettre que c'est vous qui décidez. Si vous avez envie de faire quelque chose dans votre vie, c'est votre choix. Et c'est un choix qu'il doit respecter. Il ou elle doit respecter. Bon, cessez de réfléchir, cessez d'attendre, passez à l'action. Cessez d'attendre, passez à l'action. La traversée émotionnelle, là, c'est un appel à se libérer. 8 de pentacle après. 7 de pentacle, 8 de pentacle. Le moment est venu de dire les choses. C'est seulement une fois que vous les aurez dites que vous établirez une nouvelle dynamique, un nouvel équilibre. Et là, vous serez dans ce type de relation, plus dans ce type de relation, avec des faux semblants, avec de l'hypocrisie, avec des mensonges, avec des tromperies, des trahisons. Non, vous serez dans un véritable échange, parce que vous aurez dit les choses. Et le conseil des cartes, c'est d'agir. Et le moment est venu de passer à l'action. Même si, voilà, la perspective d'une traversée émotionnelle est souvent ce qui nous empêche d'affronter une situation. C'est parce que émotionnellement on s'en fait une montagne. C'est une telle catastrophe dans notre esprit que on a trop peur de passer à l'action, on a trop peur de parler, on a trop peur de faire ce qu'il y a à faire. Mais là on se trahit soi-même et on trahit la relation parce qu'on n'est plus honnête, ni avec soi-même, ce qui est très grave, ni avec l'autre, ce qui pose un problème de confiance. Il faut mettre de l'ordre dans les dossiers. Si vous voulez passer à la suite, il va falloir dire les choses, il va falloir mettre au clair les choses. Il va falloir dire ce que vous entendez cultiver, ce que vous entendez abandonner. Au fond de vous, vous savez parfaitement ce que vous ressentez.
C'est c'est vrai. C'est très vrai parce que quand vous êtes dans une relation qui vous rend malheureux, vous pouvez y rester très longtemps. Au fond, à l'intérieur de vous, alors tout au fond de vous, vous sentez que vous êtes pas bien. Même physiquement, vous n'êtes pas bien. Vous avez des maux de tête, vous avez des trucs psychosomatiques, le ventre noué quand vous devez passer la soirée ensemble. Des choses qui vous pourrissent la vie. Au fond de vous, vous êtes malheureux, mais il y a une part de vous qui a été conditionnée à dire « Oh oui, non, mais c'est tellement bien. » Et vous vous écoutez plus. Et là, je sais profondément de quoi je parle. De conditionnement qui nous empêche d'être en phase avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Méfiez-vous à ce que vous ressentez. C'est là que vous verrez clair dans les relations. C'est là que vous verrez les relations où il y a des choses à dire, il y a des choses à libérer, peut-être les relations dont il faut vous libérer. Parce que ça peut être aussi ça la quête d'équilibre. C'est d'en finir avec des relations dans lesquelles on se trahit soi, parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on n'y est pas à l'aise, on n'est pas nous-mêmes dans cette relation. Et décider que non, on va se battre pour avoir des relations qui soient vraiment équitables, dans lesquelles on est heureux. Quitte à être seul un certain temps, le temps de trouver les bonnes personnes. C'est souvent ce qui est difficile à admettre. Prenez le temps de vous soigner, prenez le temps de vous concentrer sur ce qu'il y a en vous. C'est vous. Le meilleur exemple de ça, je vais avoir des bagnoles. On va donner cet exemple. Vous avez un accident de voiture avec vos meilleurs amis. C'est pas un accident très grave, c'est-à-dire que au détour du virage, il y avait un arbre au milieu de la route, la voiture a tapé dedans, mais bon, entre les ABS, les airbags, etc. Vous êtes tous un peu commotionnés, blessés, etc. Si par exemple, on va dire, vous avez une blessure, ou vous avez un truc planté dans le bras, voilà, il y avait des trucs qui traînaient là, sur le plateau avant, il y a un truc qui s'est planté dans votre bras. Avant de vous occuper de voir comment va la personne à côté de vous ou derrière vous, le problème c'est qu'il va falloir vous occuper de votre bras. Parce que il faut regarder ce qui se passe. Il faut que vous soignez vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ignorer l'avertissement qui vous dit j'ai un problème au bras et vous tourner dans tous les sens pour voir si les autres vont bien. Et perdre connaissance vous parce que il aurait fallu que je réalise qu'il faut arrêter l'hémorragie. Ou que vous avez la clavicule qui est sortie, vous avez l'épaule qui a sauté. Et quand vous faites le mouvement rapide, c'est vrai que c'est un mouvement réflexe, mais prenez bien conscience que dans une situation critique, dans une traversée émotionnelle, dans un moment difficile, c'est prendre soin de soi d'abord. Parce que si vous êtes capable de comprendre vos émotions, de les accueillir, de les accepter, quand vous serez confronté à une autre personne, quelle que soit la réaction de cette personne, vous aurez le calme en vous pour accueillir sa colère, pour accueillir sa frustration, pour accueillir sa méchanceté, pour accueillir tout ce qu'elle va vous cracher à la figure. Et rester serein. Et réaliser que cette personne a de la peine, elle le dit très méchamment, mais voilà, elle se sent blessée. Et vous ne le prenez pas personnellement. Et vous n'entrez pas dans une escalade qui va nuire à la relation. Parce qu'au départ, ce que vous voulez, c'est que cette personne vous comprenne mieux. C'est pas qu'elle se mette à vous détester. Prenez soin de vous dans ces processus. Ayez ce réflexe de bien comprendre que c'est vrai qu'instinctivement, on va se retourner, on va regarder comment vont nos proches, comment vont les gens autour de nous. Mais avant de porter secours à quelqu'un d'autre, encore faut-il être capable soi-même de tenir sur ses jambes.
Parce que si vous êtes en proie à un bouleversement émotionnel que vous ne pouvez pas gérer, ben quand vous direz à une personne « je veux changer de métier », par exemple, et que cette personne va savoir « mais si tu fais ça, on ne pourra plus payer le crédit, si on perd avec ce qui se passe avec le Covid, on va perdre la maison ». Si vous avez quelqu'un qui rentre dans une spirale comme ça, de peur, panique, mais que vous-même, vous êtes mort de trouille, vous allez finir par vous crier dessus. Vous n'allez pas vous comprendre, vous n'allez pas vous entendre. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais plus vous êtes vous-même, donc conscient de, par exemple, un choix aussi important que je veux quitter mon travail pour faire un autre métier. Si vous asseyez calmement et que vous lui expliquez, alors déjà, c'est pas pour tout de suite. Je vais suivre une formation de telle date à telle date sur tel truc parce que je veux me spécialiser dans telle branche. La personne va se calmer instantanément. Ah bon, mais tu es sûr? Vous suscitez une curiosité. Ah non, mais attends. C'est pas je rentre, je balance mon sac en disant je change de métier, je quitte mon travail, j'en ai marre, plein le cul, j'arrête demain. Non, c'est vous venez avec un truc, avec un projet. Et vous pouvez faire comme j'étale là les cartes. Oui, je vais faire cette formation. De toute façon, je suis déjà en stage ou j'ai un emploi dans telle boîte parce que tu comprends, c'est quelque chose que je fais bien et qu'ils ont remarqué. Mais dans ma boîte, ça se fait pas. Dans la boîte qui nous sous-traite certaines choses, ça se fait. Donc en faisant cette formation, je change. C'est plus du tout le même projet, c'est plus du tout... La personne en face de vous peut continuer à avoir peur, mais vous avez des réponses à son inquiétude. Et là, vous avez un dialogue serein qui vient. C'est j'en peux plus de faire ce métier-là. Je peux rester dans ma branche, mais enfin, je peux changer de branche, rester dans ce métier-là, même trouver ailleurs. Là, à cet endroit-là, ils me prennent. Il faut juste que je fasse une formation. Il n'y a plus d'inquiétude à avoir, une transition, une évolution. Vous pouvez même appâter cette personne en lui disant en plus, je deviens un ouvrier plus spécialisé. Parce qu'avec ce stage, j'acquiers une compétence supplémentaire sur ce que je sais déjà faire. Et bon, ben, j'aurai pas tout de suite les primes, mais dans 2 ans, j'aurai telle prime d'ancienneté, j'aurai telle perspective d'évolution, parce que avec l'expérience, je deviendrai chef de projet, Vous voyez? Et là, tout d'un coup, la personne en face de vous, normalement, elle n'est plus hystérique du tout. Simplement, vous êtes venu avec un dialogue qui était audible, qui était compréhensible. Pas avec beaucoup d'émotions qui vous empêchent de dire les choses. C'est ça le plus difficile, c'est se distancer de ses propres émotions pour pas qu'elles agressent l'autre, mais pour que l'autre comprenne qu'il faut qu'il s'occupe de ses émotions comme vous vous occupez des vôtres. Bon, c'est des processus qui sont assez complexes. Mais c'est des choses qu'il est bon de cultiver dans ces relations. A leg up, peace. Ayez confiance. Ayez confiance dans ceux qui peuvent vous... C'était le mot que je cherchais, soutenir. Prenez soin de vous dans cette reconstruction. Leg up et peace. Il y a quelque chose qui vous donne un coup de main pour retrouver la paix. Est-ce que c'est les perspectives? Est-ce que je réfléchissais à ce qu'on a en dessous? Oh non, ça c'est le fait de passer à l'action vous apportera la paix. Là, on en revient au conseil. Vous avez bien réfléchi, mais le moment est venu de vous mettre en marche. Et c'est de passer à l'action qui va vous apporter la paix. Et plus vous prendrez soin de vous, et plus ce que vous construirez sera durable. Il s'agit de vous éveiller à une nouvelle vie dans laquelle la loi de l'attraction s'exerce à votre bénéfice. C'est-à-dire que vos choix vos choix vont en direction de ce que vous voulez. Et donc, oui, on peut le dire comme ça vous permet d'être plus vous-même.
Donc plus vous êtes vous-même, et plus vous vous éveillez à cette nouvelle vie, plus vous attirez ce que vous désirez. Et plus c'est constructif. Et plus vous éprouvez de la paix. Et plus votre ressenti est affiné. Parce que dorénavant, quand à un moment donné, il y a un signe d'alerte intérieur qui vous dit « ça ne va pas, je ne suis pas à ma place » ou je ne suis pas avec la bonne personne, je ne suis pas, ce n'est pas le bon moment pour moi, cela. Vous l'écoutez. Et comme vous l'écoutez, vous êtes en paix avec vous-même. Et c'est constructif. Et vous continuez d'attirer, mais les choses qui vous font dire « je suis à ma place ». Je suis avec la bonne personne. Je suis au bon endroit. J'estime que c'est le moment pour moi. Et forcément, là, je pense que vous avez saisi la différence entre l'état que je parlais tout à l'heure, où on sent que les choses ne sont pas justes, que les choses ne sont pas normales, mais tout un tas de mécanismes cognitifs, psychologiques font que on n'arrive pas à se dégager de la situation. Parce qu'on n'arrive pas à s'écouter. Plus vous vous écoutez ici, et mieux ça fonctionne. Allez, les énergies du cœur. Donc aujourd'hui, hier j'ai fait les archanges, je crois. Bon, aujourd'hui on fait les fées. Je pense. Je n'ai pas vérifié. Neuf de coupe, page de pentacle et page de coupe. Donc on en revient aux pages de coupe qu'on avait en dessous. Le cœur, il est définitivement marqué par les rêves. C'est pour ça que c'est un peu effrayant. Neuf de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Le page de pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Et le prince de l'été. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. C'est elle, ici. Ici, la satisfaction, elle vient de la mise en œuvre des projets. Elle vient de la mise en œuvre de projets qui relèvent de ce qu'on porte en soi, des rêves. Il y a beaucoup d'exaltation et il y a beaucoup d'émotions avec le 9 de coupe à la base. Il y a effectivement beaucoup d'eau là autour de ce constructif pentacle. C'est ce pour quoi le cœur il veut se battre, pour l'as de pentacle, pour ce qu'il a envie de vivre. Vous allez ici expérimenter le plaisir et le frisson d'être pleinement vous-même dans ce type de configuration. Le 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer telles que mariage, diplôme ou naissance, amis chers à votre cœur. L'as d'épée. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. La reine de pentacle, les étoiles et le fou. L'action nécessaire au progrès. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique, soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Donc là, on passe du page de pentacle à la reine de pentacle. Demain, c'est une journée qui, émotionnellement, exalte le cœur, qui donne envie. Et c'est pour ça qu'on avait aussi cette as de pentacle, ce 5 de bâton,
Et cette page de coupe, parce que nos émotions nous donnent envie de faire ce qui nous rend heureux, nous donnent envie de vivre cette traversée émotionnelle, de dire ce qu'on a à dire, de dire qui on est, ce qui nous rend heureux. Et l'action nécessaire au progrès, ben, c'est de trouver un équilibre, c'est de se tourner vers les relations qui sont équitables, qui sont justes, qui sont bonnes pour nous. Et ça relève de nos rêves. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Et là on prend un nouveau départ, le fou. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Il s'agit donc de prendre un nouveau départ. Il s'agit de se tourner vers ses rêves et prendre un nouveau départ, même si émotionnellement ça va être un bouleversement, parce qu'il va falloir revendiquer, libérer les facettes de nous qu'on a pu tenir cachées pendant un certain temps aussi. Le conseil des cartes, le 8 de Pentacle, l'As de bâton et le jugement. Pour les cartes, vous devez travailler, vous devez... Toute votre réflexion, toute votre façon de penser doit être tournée vers vos projets. Ça doit être la chose la plus importante au monde. Il y a une part de vous... Non, il y a vous tout entier, c'est pas une part de vous. C'est même s'il y a une part de vous qui émotionnellement a peur de ce qui va se passer, a peur d'être soi, hein, de revendiquer ici le droit de faire... Ici, les étoiles, le fou, la reine de Pentacle, là on se donne le droit d'être pleinement soi-même, d'être pleinement qui on a envie d'être, le 3 de coupe. Et ici, c'est parce qu'on sait... On sait que travailler à ce qui est vraiment important pour nous, travailler à cet as de bâton, à nourrir notre feu intérieur, c'est la meilleure chose à faire. Comprenez cela. Comprenez-le une bonne fois et faites-en une ligne de conduite. 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. As de bâton, il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Et le jugement, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Au dos, on en a le 10 de coupe. C'est vrai que je ne les ai pas regardés au dos. La pleine lune en Scorpion. Émotionnellement, elle amène forcément un besoin de se libérer. Ça peut effrayer, mais ayez confiance. Ayez confiance dans ce que vous êtes, dans ce que vous êtes appelé à vivre. Vous pouvez respecter l'autre. Mais l'autre doit aussi respecter votre authenticité, ce que vous êtes. Et vous êtes donc en droit de dire ce qui vous rend heureux, de le revendiquer et de le mettre en œuvre. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.